Merci d'être passé par Ballistic Burgers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire ce que dit le chef April Bloomfield et le cheeseburger parfait. Commençons. Alors ce burger vient d'un restaurant, un restaurant de burgers à New York appelé Salvation Burger que le chef Bloomfield a ouvert et malheureusement le restaurant a fermé définitivement à cause d'un incendie, je dirais, en 2017. Je ne pense pas qu'ils aient jamais rouvert. Nous allons commencer avec une sauce et je mettrai le crédit dans la description ci-dessous. Je n'étais jamais allé dans ce restaurant, donc je me suis basé sur un blog de recettes pour cette recette de sauce. On commence avec un tiers de tasse de mayo, 2 cuillères à café de jus de cornichon, j'utilise du jus de cornichon à la nette, 2 cuillères à café de ketchup, une cuillère à café de moutarde, j'ai une demi-cuillère à café de paprika, un quart de cuillère à café de poudre d'oignon, un quart de cuillère à café de poudre d'ail. Mélangez tout ça. Et nous allons ajouter juste une pincée de sel cacheur. Et voilà. Maintenant, nous préparons les galettes avec 2 boulettes de bœuf haché 80-20. Si c'est du chuck, c'est une tortilla dora. Et voilà. J'ai utilisé cette technique 2 fois sur 2 autres vidéos que j'ai faites pour Ballistic Burgers. C'est une superbe technique, une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire cette vidéo. Le chef Bloomfield utilise désormais du fromage blanc américain pour son burger fait maison. Elle les forme en petites boules comme celle-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du fromage américain blanc et Dietz Watson est la seule marque que j'ai trouvée. J'ai mesuré 2 portions de 25 grammes et je l'ai haché. J'ai commencé à le malaxer avec mes mains comme vous le feriez avec de la pâte à modeler. Et finalement, il est devenu très doux et malléable et s'est transformé en ces petites boules parfaites ici. Elle fait la même chose. Ce qui est cool, c'est une première pour moi, elle fait avec les galettes de bœuf. Comme ça. Plutôt cool. Après avoir formé ces boules, j'ai laissé le fromage à température ambiante pour éviter qu'il ne durcisse et se brise quand je l'ai écrasé. Les petits pains qu'elle utilise sont recouverts d'une quantité ridicule de graines de sésame. J'ai un petit magasin où j'achète mes petits pains et de la très bonne viande et j'ai demandé à la dame qui fait toute la boulangerie de me faire ces petits pains sur mesure. Alors, merci à vous tous. Quantité de graines de sésame ici. Juste ici, j'ai de la graisse de bœuf fondue. Elle ne bout pas, elle est juste fondue. Je vais l'étaler dessus. Le pain.
j'utilise la plaque à frire aujourd'hui. Ces deux brûleurs sont à feu moyen élevé. Ce brûleur ici est à feu doux, probablement dans les 400. Commencez à griller les pains ici, vous. Vous pouvez voir un magnifique toast là-bas, d'accord? Maintenant, je vais prendre ce suif. Vérifions si c'est du sel caché. Tout. Bien. En attendant la fonte du fromage, observez ce pain avec sa sauce spéciale. Ici, d'accord. D'accord. Mettre des cornichons à la nette sur le bord, c'est tout ce qu'on veut. Ceci est de l'ânette fraîchement hachée. Puis la couronne. Et nous voilà. Le cheeseburger parfait d'April Bloomfield. Et je dois vous dire, en le regardant, je sais déjà, j'ai déjà mangé des steaks cuits de cette façon avant. C'est magnifique, c'est juste simple. Ce n'est pas trop réfléchi. Peut-être un hamburger au fromage parfait, essayons. Cette graisse de bœuf. D'abord, ces petits pains, ils ont littéralement été cuits hier pour moi, ce qui était cool. Elle a fait cuire 8 petits pains pour moi. C'était sympa. Si doux et moelleux et élastique. Donc le burger est brûlant. Il a été littéralement frit dans du suif de bœuf. Donc c'était notablement chaud. Ces cornichons, bien sûr, ressortent. J'aime l'acidité de ces cornichons. Mais une chose qui m'a un peu surpris, c'est l'ânette. Comment je percevais l'ânette, parce que je n'ai jamais eu, tu sais, de l'ânette frais comme ça sur un burger auparavant. C'était bon. La sauce est bonne. Des sauces comme celle-ci, elles sont meilleures si vous les préparez au moins quelques heures à l'avance. Vous savez, ça facilite le mélange. Mais oui, ces bords croustillants du burger, un bon burger, Et je dirais que c'est un burger parfait. Est-ce le meilleur? Je ne sais pas. C'est définitivement un très bon burger et je vais le refaire. Essayez cette technique de presse à tortillas. Comme je l'ai dit, j'ai fait 2 vidéos où je l'ai fait. Comme mentionné, elles sont toutes 2 sur Ballistic Barbecue. L'une d'elles est un burger triple slam et cela vous donne un steak haché fin. C'est vraiment dur à réaliser. Donc c'est une technique plutôt marrante. Je n'ai jamais fabriqué du fromage de cette façon. C'est ce que j'apprécie avec ces imitations. Ça me pousse à essayer de nouvelles choses. Je veux dire, qui aurait jamais pensé à former du fromage en boule, puis à l'écraser dans une presse à tortilla? Wow. C'était ma suggestion, merci à moi. Merci de votre visite, les gars. Si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur le bouton d'abonnement. Assurez-vous de sonner la cloche de notification. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce en haut, j'espère que vous l'avez aimé. Continuez à envoyer vos suggestions. J'aurai un email ci-dessous si vous voulez faire une suggestion. Le moyen le plus simple et le meilleur est de m'envoyer un email. On se voit dans la prochaine vidéo. À la vôtre.